De la démocratie en Amérique par Alexis de Tocqueville. Extrait. Livre premier, partie 2, chapitre 9. Je pense qu'on a tort de regarder la religion catholique comme une ennemie naturelle de la démocratie. Parmi les différentes doctrines chrétiennes, le catholicisme me paraît au contraire l'une des plus favorables à l'égalité des conditions. Chez les catholiques, la société religieuse ne se compose que de deux éléments, le prêtre et le peuple. Le prêtre s'élève seul au-dessus des fidèles. Tout est égal au-dessous de lui. En matière de dogme, le catholicisme place le même niveau sur toutes les intelligences. Il astreint aux détails des mêmes croyances le savant ainsi que l'ignorant, l'homme de génie aussi bien que le vulgaire. Il impose les mêmes pratiques aux riches comme aux pauvres, inflige les mêmes austérités aux puissants comme aux faibles. Il ne compose avec aucun mortel, et appliquant à chacun des humains la même mesure, il aime à confondre toutes les classes de la société au pied du même autel, comme elles sont confondues aux yeux de Dieu. Si le catholicisme dispose les fidèles à l'obéissance, il ne les prépare donc pas à l'inégalité. Je dirais le contraire du protestantisme, qui, en général, porte les hommes bien moins vers l'égalité que vers l'indépendance. Le catholicisme est comme une monarchie absolue. Ôtez le prince, et les conditions y sont plus égales que dans les républiques. Souvent, il est arrivé que le prêtre catholique est sorti du sanctuaire pour pénétrer comme une puissance dans la société, et qu'il est venu s'y asseoir au milieu de la hiérarchie sociale. Quelquefois, alors, il a usé de son influence religieuse pour assurer la durée d'un ordre politique dont il faisait partie. Alors aussi, on a pu voir des catholiques partisans de l'aristocratie par esprit de religion. Mais une fois que les prêtres sont écartés ou s'écartent du gouvernement comme ils le font aux États-Unis, il n'y a pas d'hommes qui, par leur croyance, soient plus disposés que les catholiques à transporter dans le monde politique l'idée de l'égalité des conditions. Si donc les catholiques des États-Unis ne sont pas entraînés violemment par la nature de leurs croyances vers les opinions démocratiques et républicaines, du moins n'y sont-ils pas naturellement contraires, et leur position sociale, ainsi que leur petit nombre, leur fait une loi de les embrasser.